Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Bonjour, docteur Zakir Naik. Je m'appelle Abdallah et c'est pour moi un immense honneur de partager cet espace avec vous aujourd'hui. J'aimerais commencer par remercier tous ceux qui nous écoutent, musulmans et chrétiens, pour leur présence et leur ouverture d'esprit dans cet échange. Ma question est simple mais essentielle. Ces trois rabbins témoignent que l'islam est la religion du vrai Dieu unique. Docteur Zakir Naik, pouvez-vous nous expliquer, à partir du Coran et de votre connaissance, pourquoi l'islam est la religion authentique du Dieu unique et comment ce témoignage s'aligne avec les écritures révélées précédentes? Merci beaucoup pour cette question profonde et importante, Abdallah. La question que vous posez touche le cœur même de la foi et du dialogue interreligieux, et elle mérite une réponse complète, claire et respectueuse. L'islam enseigne que le message qu'Allah a envoyé à travers tous ses messagers est un message unique, l'adoration exclusive du Dieu unique, sans aucun associé. Le Coran, la parole inaltérée de Dieu, souligne à maintes reprises l'unicité divine. Par exemple, dans le chapitre Al-Ikhlas, il est dit « Il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » Coran 112, 1, 4. Ce verset montre clairement que le concept d'un Dieu unique est au centre de l'islam. Lorsque nous entendons que trois rabbins ont reconnu l'islam comme la religion du Dieu unique, cela ne signifie pas simplement un témoignage superficiel. Cela reflète la continuité du message monothéiste de toutes les révélations. Dans le judaïsme, par exemple, l'idée de l'unicité de Dieu est également fondamentale, comme indiqué dans le schéma. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Deutéronome 6.4. Ainsi, quand ces rabbins observent l'islam, ils voient que le Coran ne contredit pas cette vérité, mais la confirme pleinement. L'islam n'est pas une nouvelle religion, mais la continuité et la perfection de ce message monothéiste. Allah dit dans le Coran « Nous n'avons envoyé dans aucune communauté de messagers sans qu'il leur soit révélé, adorez Allah et évitez le tagjut. » Coran 16.36. Cela signifie que chaque messager, qu'il ait été envoyé à Israël, à la péninsule arabique ou ailleurs, a appelé au même principe, l'adoration du Dieu unique. Le témoignage des rabbins s'inscrit donc dans cette logique, car ils reconnaissent que l'islam n'enseigne rien de contradictoire avec l'essence de la révélation divine antérieure, mais qu'il clarifie et rétablit la pureté du monothéisme. Certains peuvent se demander pourquoi ces rabbins, issus du judaïsme, reconnaissent l'islam alors que certains détails peuvent sembler différents. La réponse est simple. L'islam corrige certaines incompréhensions et les altérations humaines qui ont pu s'infiltrer dans les écritures précédentes. Allah dit dans le Coran « Certes, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, confirmant ce qui avait été révélé avant lui. » Coran 5.48. Ici, le livre fait référence au Coran, et ce qui avait été révélé avant lui fait référence à la Torah et aux évangiles. Cela montre que le Coran n'annule pas les révélations précédentes, mais les complète et les confirme. Les rabbins qui témoignent de la véracité de l'islam reconnaissent cette continuité divine. Il est important de noter que l'islam n'enseigne pas seulement l'unicité de Dieu de manière théorique, mais également dans la pratique quotidienne. Le Coran insiste sur l'importance d'adorer Allah seul, d'accomplir les prières, de faire preuve de justice, de miséricorde et de bienveillance envers les autres. Ces principes éthiques universels sont conformes aux enseignements fondamentaux de toutes les grandes religions monothéistes. Dans le dialogue interreligieux, ce point est crucial, car il montre que malgré les différences apparentes dans les pratiques ou les rites, le noyau de la foi est le même. Adorer le Dieu unique avec sincérité et obéir à ses commandements. Ces rabbins ont sans doute observé également que le Coran traite de manière respectueuse des prophètes et des figures importantes du judaïsme et du christianisme. Par exemple, Moïse, Abraham, David et Jésus sont tous mentionnés avec honneur et leurs enseignements sont reconnus. Cela montre une continuité et une cohérence qui peuvent inspirer le respect et la réflexion. Allah dit « Nous avons effectivement envoyé des messagers avant toi,
et nous leur avons donné des épouses et des enfants. Et jamais un messager ne vint à son peuple qu'il ne leur ait dit « Adorez Allah et craignez-le ». Coran 6, 151. Cette répétition du message monothéiste à travers le temps illustre pourquoi l'islam est considéré par ses rabbins comme une religion qui reflète véritablement le Dieu unique, sans distorsion humaine. Abdallah, pour répondre plus concrètement à votre question sur la raison pour laquelle ces rabbins affirment que l'islam est la religion du Dieu unique, il faut comprendre que le Coran offre des preuves rationnelles et spirituelles de l'existence et de l'unicité de Dieu. Par exemple, le Coran invite les gens à observer la nature et à réfléchir sur l'univers. Ne regarde-t-il pas les oiseaux suspendus dans les airs? Aucun ne les retient sinon Allah. En vérité, Allah est clairvoyant de toutes choses. Coran 16, 69. Cette observation logique et scientifique du monde renforce l'idée d'un créateur unique et omnipotent. Les rabbins, en tant qu'érudits et chercheurs de vérité, reconnaissent la cohérence et la profondeur de ce message. L'islam appelle également à la réflexion sur la vie après la mort, le jugement divin et la responsabilité individuelle. Ces concepts, loin d'être étrangers au judaïsme ou au christianisme, sont essentiels pour comprendre le but de l'existence humaine et le rôle de Dieu dans notre vie quotidienne. En reconnaissant cela, les rabbins constatent que l'islam ne propose pas un Dieu différent, mais clarifie et met en lumière des aspects de la vérité divine qui peuvent avoir été obscurcis au fil du temps par des interprétations humaines erronées ou des modifications textuelles. Il est aussi important de souligner que l'islam rejette absolument toute forme d'association avec Dieu, ce qui est appelé shirk. Dans le judaïsme et le christianisme, la notion de monothéisme peut parfois être interprétée différemment, surtout dans certains courants chrétiens qui parlent de Trinité. L'islam, en revanche, insiste sur l'unicité absolue. Allah n'a ni associé, ni partenaire, ni fils, ni forme matérielle. Cette clarté et cette précision doctrinale sont souvent reconnues par les érudits d'autres religions comme un témoignage de la pureté du message islamique. Ces trois rabbins, en observant l'islam et en le comparant avec les enseignements originels du judaïsme, ont donc pu conclure que l'islam est la continuation la plus fidèle du monothéisme originel, celui d'Abraham, de Moïse et des autres messagers. De plus, le Coran encourage le dialogue respectueux et l'échange d'idées pour parvenir à la compréhension mutuelle. Allah dit « Et discutez avec eux de la meilleure manière ». Coran 16, 125. Cela signifie que dans un cadre de respect et d'écoute, il est possible de partager la vérité tout en maintenant la paix et la fraternité entre croyants. Ce principe est exactement ce que nous faisons aujourd'hui dans cette discussion. Le but n'est pas de débattre pour vaincre, mais de montrer la cohérence du message divin et d'éclairer les consciences. Abdallah, votre question nous rappelle aussi l'importance de témoigner de la vérité avec humilité et sagesse. Dans le Coran, il est dit « Et qu'aucun de vous ne prenne l'autre pour rival dans ce qui lui a été donné ». Coran 3, 795. Cela implique que chaque personne est responsable de sa propre foi et que le dialogue doit se faire dans la recherche commune de vérité et non dans la confrontation. Les rabbins qui témoignent de l'islam reflètent cette approche. Ils reconnaissent que l'islam, avec sa clarté doctrinale, son respect des prophètes antérieurs, son insistance sur l'unicité de Dieu et sa guidance éthique, est fidèle au message originel envoyé par Dieu à tous les peuples. Cela ne diminue en rien la valeur de leur propre foi ou de leur tradition, mais souligne l'universalité et la continuité du message divin. Un autre aspect important est que l'islam invite constamment à la purification de la foi et à la sincérité. Allah dit « Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers ». Coran 21, 107. Cette miséricorde universelle est une invitation pour tous, musulmans et non musulmans, à reconnaître la vérité et à s'aligner sur la voie du Dieu unique. Les rabbins qui témoignent de cette vérité perçoivent la cohérence et l'universalité de ce message. Enfin, il faut rappeler que l'islam n'est pas seulement une croyance intellectuelle, mais une pratique intégrale de la vie quotidienne. Le témoignage des rabbins prend aussi en compte cette dimension pratique, les actes de dévotion, l'éthique, la justice,
Le respect des droits d'autrui et la miséricorde universelle sont des éléments qui démontrent concrètement l'unicité de Dieu et la fidélité du message islamique. Abdallah, je tiens à conclure cette première partie en invitant tous ceux qui nous écoutent à s'abonner à notre chaîne, à liker, partager et commenter Allah Akbar si vous souhaitez continuer à recevoir ces échanges enrichissants et respectueux. L'objectif de cette discussion est de rapprocher les croyances, d'éclairer les consciences et de montrer que le dialogue interreligieux peut se faire avec respect, sincérité et ouverture d'esprit. Merci pour votre question et merci à vous, chers spectateurs, pour votre attention et votre ouverture. Lorsque nous parlons de l'islam comme religion du Dieu unique, il est essentiel de comprendre que cette unicité ne se limite pas à une affirmation théologique abstraite, mais englobe également toutes les dimensions de la vie humaine et du rapport avec le Créateur. L'islam enseigne que la vraie compréhension de Dieu ne peut pas être dissociée de la pratique sincère de la foi et de l'observation des signes qu'il a placés dans l'univers. Le Coran dit « Ne méditent-ils pas sur eux-mêmes ? Allah n'a créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux qu'avec vérité et pour un terme fixé. » Coran 46, 3. Cette invitation à la réflexion sur notre existence et sur le cosmos montre que l'unicité divine se manifeste dans la perfection et l'ordre de toute la création. Les rabbins qui témoignent de l'islam comme religion du Dieu unique reconnaissent cette logique. Ils voient que l'islam ne se limite pas à des concepts abstraits, mais offre une compréhension complète et rationnelle du monde, de l'homme et de sa responsabilité. L'islam souligne également que la guidance divine est universelle. Le Coran déclare « Nous n'avons envoyé aucun messager sans qu'il ne soit compris par son peuple, et chaque messager a appelé à adorer Allah seul. » Coran 16, 36. Cela inclut tous les prophètes, de Noé à Abraham, de Moïse à Jésus, jusqu'au dernier messager Muhammad, que la paix soit sur eux tous. Chaque messager a rappelé la même vérité fondamentale, l'existence d'un Dieu unique et la nécessité d'adorer uniquement lui. C'est cette continuité que les rabbins ont pu reconnaître. Ils constatent que le message de l'islam n'est pas un enseignement nouveau qui contredit les révélations précédentes, mais qu'il rétablit la pureté du monothéisme, en corrigeant ce que les humains ont pu altérer dans le temps. Par exemple, le Coran mentionne la Torah et l'Évangile comme guides révélés par Dieu, mais insiste sur la préservation de leur essence et de leur vérité. Allah dit « Et nous avons fait descendre le livre avec la vérité, confirmant ce qui avait été révélé avant lui, et nous avons fait descendre la Torah et l'Évangile. » Coran 3.3. Cela montre que l'islam confirme et complète les enseignements antérieurs. Les rabbins ont donc raison de dire que l'islam est fidèle au Dieu unique, car il ne s'agit pas d'une déviation, mais de la continuité et de la perfection de la guidance divine. En réfléchissant davantage, nous comprenons que l'islam distingue très clairement entre la foi en Dieu et toute forme d'association avec lui. Le Coran déclare « Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés » Coran 4.48. Cette précision est essentielle pour comprendre pourquoi l'islam est considéré comme la religion du Dieu unique. Là où certaines religions ont des concepts complexes pouvant être mal interprétés par certains, l'islam clarifie que Dieu est unique, indivisible, éternel et indépendant de toute création. Les rabbins qui témoignent de l'islam remarquent également que la religion encourage la raison et la réflexion pour comprendre Dieu. Allah dit « En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les gens doués d'intelligence. » Coran 3.790. Ce verset souligne que l'islam n'exige pas la foi aveugle, mais invite à observer, à réfléchir et à tirer des conclusions rationnelles sur l'existence et l'unicité du Créateur. Les rabbins, en tant qu'érudits et penseurs, reconnaissent la valeur de cette approche intellectuelle et spirituelle. Ils voient dans l'islam une religion qui allie foi et raison, cœur et esprit, prière et réflexion, offrant ainsi un modèle complet pour l'adoration du Dieu unique. L'unicité divine se manifeste également dans la façon dont l'islam aborde la vie sociale et éthique. L'adoration ne se limite pas aux prières, aux jeûnes et aux actes rituels, mais s'étend à la justice, à la miséricorde, à l'équité et au respect des droits d'autrui. Allah dit
Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, le blâmable et l'oppression. Coran 16,90. Les rabbins qui témoignent de l'islam reconnaissent parce que ce système moral complet est une expression de l'unicité divine dans la vie humaine, car il traduit l'adoration de Dieu par des actes concrets de justice et de bienveillance envers autrui. De plus, le Coran montre que le monothéisme n'est pas seulement une question de croyance individuelle, mais qu'il a un impact sur la société entière. L'islam appelle à l'unité, à la solidarité et à la coopération dans le bien, tout en interdisant l'injustice et l'oppression. Les rabbins peuvent constater que cette vision universelle et équilibrée de la vie est cohérente avec les principes des Écritures précédentes et reflète la guidance du Dieu unique pour tous les peuples. Il est également important de noter que l'islam ne prétend pas que les autres religions sont entièrement fausses, mais qu'il appelle au retour à la pureté originelle du monothéisme. Allah dit « Et ne discutez que de la meilleure manière avec les gens du livre » Coran 29,46. Cela montre que le dialogue avec les Juifs et les chrétiens doit se faire avec respect et sagesse, et que l'objectif est de rappeler la vérité et de rapprocher les cœurs vers le Dieu unique. Les rabbins qui témoignent de l'islam voient dans cette approche une continuité avec leurs propres enseignements, qui valorisent la justice, l'éthique et la sincérité dans la foi. Un autre aspect remarquable est que l'islam enseigne que le Dieu unique est le créateur, le soutien et le maître de tout l'univers. Le Coran dit « C'est lui qui a créé les cieux et la terre en toute vérité » Coran 45, 22. Cette compréhension claire et complète de Dieu est essentielle pour reconnaître que l'islam ne divise pas la divinité en concepts multiples, mais souligne l'unité et l'omnipotence de Dieu. Les rabbins, en observant cette cohérence, peuvent voir que le témoignage de l'islam comme religion du Dieu unique n'est pas basé sur des impressions superficielles, mais sur une connaissance approfondie de la logique divine et de la guidance spirituelle. De plus, l'islam réaffirme l'importance de la prière et de la soumission totale à Allah comme expression de l'unicité divine. Chaque acte d'adoration, qu'il s'agisse de la prière quotidienne, du jeûne, de la charité ou du pèlerinage, est dirigé exclusivement vers Allah. Cela reflète la pureté et la sincérité de la foi et montre concrètement que l'islam pratique ce qu'il proclame: l'adoration du Dieu unique dans tous les aspects de la vie. Les rabbins qui témoignent de l'islam peuvent ainsi constater que cette discipline spirituelle cohérente est un indicateur de la véracité du message divin. Le Coran souligne également que la reconnaissance de l'unicité de Dieu est la clé de la guidance et du salut. Allah dit « Et quiconque invoque un autre Dieu avec Allah, c'est comme s'il creusait un gouffre de malheur. » Coran 17:36. Cette mise en garde montre que le monothéisme n'est pas seulement une doctrine, mais un chemin de vie, et que le respect strict de l'unicité divine est essentiel pour atteindre la paix et la satisfaction spirituelle. Les rabbins qui observent l'islam reconnaissent bien que cette insistance sur la fidélité à l'unicité de Dieu est un aspect fondamental de la religion, cohérent avec les enseignements des prophètes antérieurs. Enfin, le Coran enseigne que tous les hommes sont responsables de leurs choix et que Dieu est juste dans son jugement. Allah dit « Et quiconque fait le bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait le mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Coran 99, 7, 8. Cela montre que l'islam combine l'unicité de Dieu avec la responsabilité individuelle, offrant ainsi un cadre complet de foi et de morale qui est à la fois logique, universel et applicable dans la vie quotidienne. Les rabbins qui témoignent de l'islam voient cette cohérence comme une preuve supplémentaire que le message islamique reflète véritablement le Dieu unique, en respectant les principes de justice, de guidance et de vérité révélée. Merci beaucoup, Dr Zakir Naik, de m'avoir écouté avec tant d'attention et de patience. Votre explication détaillée sur le témoignage de ces trois rabbins et sur la manière dont l'islam confirme l'unicité de Dieu et la continuité des révélations précédentes m'a profondément éclairé. J'apprécie particulièrement la façon dont vous avez expliqué que l'islam ne se contente pas de répéter le message du passé, mais qu'il le complète, le clarifie et le purifie de toute altération humaine.
Cela m'a permis de mieux comprendre comment la religion de l'islam, en restant fidèle à la guidance d'Abraham et des autres prophètes, se distingue par sa clarté, sa logique et son intégrité. Je suis également touché par votre insistance sur le dialogue respectueux et la réflexion rationnelle, et sur l'importance de considérer à la fois la foi et les actes concrets dans la vie quotidienne. En écoutant vos paroles, j'ai ressenti combien l'islam met l'accent sur la justice, la miséricorde et l'éthique universelle, et combien ces valeurs peuvent rapprocher les cœurs des croyants, quelle que soit leur origine religieuse. Qu'Allah vous bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour votre dévouement à la diffusion de la connaissance, pour votre sagesse dans l'enseignement du Coran et pour votre exemple de patience et de respect envers tous. Vos réponses ont permis non seulement de clarifier de nombreux points théologiques, mais aussi de montrer aux musulmans et aux chrétiens présents que le dialogue et la compréhension mutuelle sont possibles lorsque l'on cherche sincèrement la vérité et que l'on respecte la guidance divine. Je vous remercie du fond du cœur et je prie qu'Allah nous guide tous vers la lumière de la connaissance et de la sincérité. Merci beaucoup, Abdallah, pour votre question perspicace et votre écoute attentive. Je vous suis reconnaissant pour votre ouverture d'esprit et votre respect dans cette discussion. Chers spectateurs, si vous avez trouvé cet échange bénéfique, je vous invite à vous abonner à Paix du Messager, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et à participer dans les commentaires en posant vos questions concernant le script et le sujet que nous avons abordé. Votre interaction permet de continuer ce dialogue constructif et enrichissant pour tous et nous aide à rapprocher les croyances dans la compréhension et le respect mutuel.